Comment trouver sa voie aujourd'hui? Peut-être que cette question, ce sujet de vidéo vous interpelle un petit peu. Comment on peut trouver sa voie dès aujourd'hui? Alors, c'est un petit challenge que je vous propose de faire maintenant via cette vidéo. On va faire plein d'exercices ensemble. On va faire 9 étapes. On va répondre à 9 étapes ensemble dans cette vidéo pour que vous puissiez vous dégager une idée vers ce que pourrait être votre voie professionnelle pour vous reconvertir professionnellement. Que ça va être assez condensé, il va falloir travailler, il va falloir réfléchir, il va falloir faire un effort de mémoire, de réflexion, d'accord? Donc choisissez un endroit où vous serez confortablement installé, où vous serez tranquille, vous ne serez pas dérangé. Prenez bien un stylo, de quoi écrire sur votre carnet ou une feuille ou peu importe. Il faut que vous puissiez écrire, d'accord? On démarre pour la première étape. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous demande de mettre les choses au clair. C'est la première étape. Mettre les choses au clair. Par exemple, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça, mettre les choses au clair? Aujourd'hui, soyez clair avec vous-même. Pourquoi en êtes-vous arrivé là? Pourquoi voulez-vous trouver votre voie? Pourquoi voulez-vous vous reconvertir professionnellement? Qu'est-ce qui a fait que? Mettez bien les choses au clair avec vous-même. Mettre les choses au clair, c'est aussi se rendre compte de certains blocages. Aujourd'hui, pourquoi ne trouvez-vous pas votre voie? Quels sont vos blocages? Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous bloque? Il faut vraiment là tout noter. Mettez vraiment les choses au clair. Actuellement, là où vous en êtes aujourd'hui. Pourquoi vous voulez trouver votre voie? Et quel blocage avez-vous? Pourquoi vous ne trouvez pas votre voie? Deuxième étape. Vous allez faire le point à présent sur votre situation actuelle. Votre situation que vous vivez actuellement, aujourd'hui. Si vous voulez trouver votre voie, il faut que vous puissiez comprendre votre situation, votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Les deux combinés. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Et comment vous pourriez faire pour que ça marche? Ensuite, quelles sont vos priorités? Quelles sont vos priorités dans la vie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous les utilisez dans le bon ordre? D'abord, est-ce que vous les avez identifiées, vos priorités? Est-ce que vous en avez? Sinon, je pense que c'est le moment de s'en occuper. Quelles sont vos priorités? Il faut y penser. Autre chose pour faire le point sur sa situation, c'est au niveau de vos relations. Est-ce que vos relations, par exemple, vous permettent de trouver votre voie aujourd'hui? Sinon, réfléchissez à comment vous pourriez améliorer vos relations et comment elles pourraient vous aider. Quel type de personne pourrait vous aider à trouver votre voie? D'accord? Quelles rencontres pourriez-vous faire? Avez-vous les bons horaires qui vous permet de faire des recherches pour trouver votre voie? Est-ce que vous êtes bien organisé? Aussi, en termes d'environnement, quel est votre environnement? Est-ce que vous avez un environnement favorable à votre recherche de voie pour votre reconversion professionnelle? Si tout ça n'est pas en place, c'est compliqué de rechercher correctement, c'est compliqué de se développer des idées, parce que si vous laissez tout trop en désordre devant vous, c'est compliqué d'avoir l'esprit clair, d'avoir l'esprit fluide, d'avoir des pensées fluides, des idées qui vous viennent. D'accord? Donc, il faut bien faire attention à son environnement également. Donc, votre situation actuelle vous permet-elle de trouver votre voie aujourd'hui? On passe à la troisième étape, qui est savoir qui vous êtes. Si vous voulez trouver votre voie, c'est une chose extrêmement, s'il vous plaît, c'est essentiel que vous puissiez faire le point sur vous. Qui êtes-vous? Il y en a beaucoup qui ont la prétention de dire « moi je sais qui je suis ». Non, non. Là, je veux vraiment que vous repartiez de zéro. Vous voulez trouver votre voie aujourd'hui, vous voulez reconvertir. Ok, alors mettez tout en place pour le faire. Donc ça commence par du coup se créer les bases, des bases solides. D'accord? Il ne faut pas que ce soit bancal vos recherches. Donc commencez par la base, c'est-à-dire vous. Qui êtes-vous? Quelle est votre personnalité? C'est-à-dire, alors votre personnalité, c'est-à-dire en quoi, par exemple, êtes-vous différent? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent et donc que vous êtes vous? Parce qu'une personnalité, c'est quoi? C'est avoir des caractéristiques en soi qui nous différencient des autres, qui nous rend uniques, qui fait qu'on est authentique. On a des qualités, on a des défauts. Ok? Donc, quelle est votre personnalité? Quels sont vos besoins profonds? Les besoins profonds, je ne dis pas des besoins matériels ou ce genre de choses. Moi, je parle vraiment de besoins profonds. Quels besoins avez-vous
est-il important pour vous d'assouvir avant votre mort, pour que vous puissiez vous sentir bien avec vous-même, bien dans votre travail, bien dans votre vie personnelle, etc. Autre exemple, quelles sont vos valeurs? Déjà, les connaissez-vous? Sinon, il faut que vous émettiez de suite. Quelles sont vos valeurs? Les valeurs personnelles et professionnelles. Par exemple, je vous cite la mienne de valeur. Une de mes valeurs principales pour moi, c'est la liberté. Je me suis rendu compte de ça en fouinant dans mon passé, dans mon enfance, etc., par rapport aux emplois que j'ai occupés. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de cette liberté. Et je me suis dit, ok, pour que je sois bien, je dois respecter cette valeur. Je dois pouvoir respecter cette valeur. Comment je peux faire? Je peux, par exemple, trouver un métier qui me permettrait d'être libre, de pouvoir respecter cette valeur à la liberté. Et il faut que ce soit aussi respecter cette valeur dans ma vie personnelle. Oui, ma belle, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, essayez de vraiment identifier les valeurs et demandez-vous si elles sont respectées ou si elles ne sont pas. Si elles ne sont pas, bien évidemment, il faut le faire. Il faut faire en sorte, il faut se questionner, se demander comment je peux, dans mon travail ou personnellement, comment je peux respecter cette valeur-là. Quelles actions je peux faire? Quel métier je peux faire? Quelles compétences dois-je avoir pour respecter cette valeur, etc., etc. Donc les valeurs. Ensuite, vous facilitez. Autrement dit, talent. Alors moi, je préfère dire facilité parce que talent, je trouve que c'est un peu trop abstrait. Talent, on dirait que c'est pour les personnes particulières, c'est pour les personnes. Vous ne me voyez plus, hein, voilà. Oui, donc c'est pour les personnes. Enfin, je trouve que on a du mal à s'identifier à ce mot talent. Moi, personnellement, j'ai toujours du mal à m'identifier à ce mot-là. Donc, je préfère dire facilité. Facilité, ça parle plus. Donc, par exemple, les facilités, comment on peut savoir qu'on a des facilités? Je vous pose la question. Dans certaines de vos actions, de vos activités, par rapport aux autres, donc ça peut être chez vous, ou dans un sport, ou une activité, ou au travail, qu'est-ce que vous faites plus facilement que les autres? Les autres vont trouver ça, ils vont vous dire, mais waouh, mais c'est trop compliqué pour moi, je comprends pas. Et vous arrivez là, tac tac, vous vous dites, waouh, c'est hyper facile. C'est facile pour vous. C'est comme si c'était naturel en fait. Ça, c'est une facilité. Est-ce que vous en avez? Si oui, réfléchissez, notez tout. Ensuite, autre question pour savoir qui vous êtes. Quelles sont vos intelligences? Vos intelligences. Oui, on n'a pas qu'une seule forme d'intelligence qui se réfère au QI. Tout le monde connaît le QI, tout le monde a certainement déjà dû faire ce test-là. Donc, quotient intellectuel, c'est ce test du QI, du quotient intellectuel, permet de savoir, de tester notre intelligence logico-mathématique, simplement. Ce qui est une forme d'intelligence, il faut savoir qu'on a 8 formes d'intelligence, d'après Howard Gardner, professeur à l'université d'Harvard, il me semble. Voilà, c'est lui qui a identifié ça. Il a la théorie que nous disposons d'au moins 8 formes d'intelligence, et il se pourrait bien qu'on en ait 2 autres, l'intelligence intuitive et une autre, je ne me rappelle plus. Voilà, donc la logico-mathématique est la seule que l'on a testée. Et si vous avez de mauvais résultats, vous allez forcément penser que vous n'êtes pas intelligent. Or, c'est totalement faux, puisque vous avez d'autres formes d'intelligence. Vous en avez 8 autres, enfin 7 autres. Vous imaginez, donc ça, il faut pouvoir le découvrir. Quelle forme d'intelligence vous avez. Donc, je sais pas, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Vous pouvez marquer test intelligence multiple, vous faites le test et vous voyez quelle forme d'intelligence vous avez, celle qui domine en vous. Et ça peut être un excellent indicateur de métier, vers une voie de métier. Pourquoi pas, d'accord? Donc voilà, ça c'est la 3e étape. Elle est un peu longue parce qu'il y a savoir qui on est. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels vous devez travailler. Je vous en ai donné quelques-uns. On passe à la 4e étape pour pouvoir trouver sa voie aujourd'hui. Vous avez vu, c'est très intense, il faut réfléchir. Il faut prendre le temps aussi. 4e étape, qui vous inspire? Ou quoi? Qu'est-ce qui vous inspire? Ou qui vous inspire? C'est assez intéressant de se demander ce genre de choses parce que, encore une fois, ça peut nous donner quelques pistes vraiment très intéressantes pour trouver sa voie. Et aussi un métier qui nous correspond vraiment, vraiment, vraiment. Alors, d'où on peut tirer son inspiration? Ça peut être quoi? Ça peut être dans les films.
Qu'est-ce qui vous inspire dans certains films? Films d'action, ou comédie, ou de films drame, je sais pas. Qu'est-ce qui vous inspire par rapport à l'histoire, par rapport au personnage, par rapport au charisme d'un certain acteur, par rapport aux capacités, aux compétences d'un acteur ou dans l'histoire qui se passe? Qu'est-ce qui vous inspire dans les films? Quel personnage vous inspire? Personnage, est-ce que ça peut être un personnage fictif, ça peut être un personnage réel, ça peut être un personnage, une personne que vous avez déjà rencontrée? Qui vous inspire dans ce cas-là? Qui vous inspire? Essayez de comprendre pourquoi. Pourquoi je suis en train de vous poser cette question, qui vous inspire? Parce que tout simplement, parce que quand on se retrouve face à quelqu'un qui d'un coup nous inspire, c'est révélateur. Parce que ça veut dire que y a une certaine connexion avec nous-mêmes. Si elle nous inspire, si une personne nous touche, même si on ne la connaît pas, il y a quelque chose qui nous touche. Ça veut dire que on a cette capacité que l'on voit, ce charisme ou cette façon d'être que l'on voit qui nous inspire. Pourquoi nous inspire? Parce que tout simplement, on a aussi la même chose en nous. Il y a une certaine connexion qui se fait. Donc c'est intéressant de identifier ce qui nous inspire et quoi, parce que ça se rapproche de nous. C'est aussi donc du coup un moyen de se connaître davantage et du coup de se rapprocher de ce type de personnes ou de se renseigner sur ce qui nous inspire, quelque chose qui nous inspire ou cette personne qui nous inspire, pour pouvoir se comprendre nous davantage en questionnant, en se renseignant sur cette chose-là qui nous inspire ou cette personne-là. Donc ça peut être très intéressant. Si je pouvais vous donner mon avis, moi, sur ce qui m'inspire, j'ai toujours été inspirée par... alors c'est pas très confortable pour moi de vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Peut-être qu'il y en a qui vont se moquer de moi, mais c'est pas grave, c'est juste je veux vraiment vous aider. Donc une personne qui m'inspire vraiment, qui m'a toujours... C'est pas une personne, c'est un personnage fictif qui m'a toujours plu depuis petite. C'est, vous savez, la jeune archéologue aventurière qui se trimballe avec 2 pistolets dans la nature, qui fait les ruines. Hein, dans des paysages, qui visite des ruines, etc. Vous savez très bien de qui je parle. Elle a une tresse, des lunettes et un petit short, voilà. Vous savez très bien de qui je parle. Donc ce personnage-là m'a toujours inspirée parce que elle a des fortes capacités, elle est intelligente, elle est forte, indépendante. Et je me suis rendu compte que dans plusieurs films, dans plusieurs rencontres que j'ai pu faire dans ma vie, je me suis rendu compte que c'était pas seulement ce personnage-là qui m'inspirait. C'était en fait toutes les personnes, toutes les femmes qui se montraient fortes, intelligentes, indépendantes. Voilà, en fait, c'était cet aspect-là de la femme qui m'intéressait et qui me touchait. Et je me suis rendu compte que c'était exactement ce que je voulais. Ça se rapprochait de moi. C'est exactement ce que je voulais devenir. Être cette femme forte, indépendante, qui sait ce qu'elle veut, qui a des objectifs, qui est motivée à réussir, etc. etc. Voilà, plateforme, qui veut réussir, qui veut atteindre cette forme d'indépendance. Avec des capacités, faire du sport, parce que moi j'aime le sport, j'aime la nature. Voilà, donc, et c'est une forme d'indication. Et ça m'a amené vers quoi? Vers l'entrepreneuriat. Chose que je n'ai jamais pensé auparavant. Par rapport à l'éducation, par rapport à la scolarité, par rapport à la société actuelle, qu'on nous demande de suivre un cursus général, je n'aurais jamais trouvé. Si je n'avais pas interrogé, si je ne m'étais pas posé ce genre de questions, je n'avais pas remarqué ces choses-là, je n'aurais jamais trouvé ma voie, c'est sûr. Donc voilà, donc vous, c'est la même chose. Essayez de répondre à cette question, donc qui vous inspire ou quoi. Faites ça et ensuite en deuxième étape, vous allez en déduire quelque chose, comme moi je vous ai dit. Est-ce qu'il peut y avoir une piste intéressante qui se cache derrière ça? Je vous laisse faire, ça c'était du coup la 4e étape. Je suis désolée, c'est un petit peu long, mais il faut que je vous explique quand même un minimum. Voilà. 5e étape. Qu'est-ce qui vous touche? Là, on va parler d'émotions. On va parler d'émotions positives et on va parler d'émotions négatives. Et ça va encore une fois vous aider à révéler certaines de vos valeurs là. Ce qui est intéressant de faire là, c'est de se demander où est-ce que j'ai eu des émotions négatives dans mon milieu professionnel, dans mon job, mon travail, mon entreprise,
Et où est-ce que j'ai eu, à quel moment j'ai eu toujours dans le milieu professionnel, j'ai eu des moments, des émotions positives. Je vais vous donner mon exemple. Au travail, les émotions négatives que j'ai eues, c'est qu'on me dise tu fais ça, ou alors pire encore, c'est qu'on me dise quoi faire, qu'en plus on me surveille derrière. À me dire si je fais un truc mal, là on va me dire ah non ça tu fais mal, regarde t'as mal fait. Tout ce que j'ai envie de dire là à ce moment-là, ce qui est négatif pour moi, c'est une émotion, c'est frustration, c'est colère, c'est laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, tu m'as demandé de faire ça, laisse-moi le faire. Ça sert à rien d'être là derrière moi, tout ce que tu fais, c'est mettre la pression. Ça sert à rien. Ça, j'ai horreur de ça. Recevoir des ordres, qu'en plus il y a une pression derrière, j'ai horreur de ça et qu'on me dise que la personne soit jamais contente, etc. Voilà, ça j'ai horreur de ça, recevoir des ordres. Ça me provoque de l'émotion négative. Ensuite, émotion positive. Ah, vous allez rigoler, mais quand j'étais dans mes années d'apprentissage en pâtisserie, c'était ma deuxième année où je travaillais avec un chef pâtissier. Pareil, à chaque fois que j'allais au travail, j'allais là-bas, j'aimais pas parce que je savais que dès que j'arrivais, j'allais être surveillée, j'allais avoir une certaine pression, ressentir une certaine pression, et ça, j'aimais pas. Je traînais un petit peu pour aller au travail. Et donc ça me plaisait pas. Et le jour où il est parti en vacances, on avait une semaine tranquille avec mes collègues, et je me sentais bien. J'ai ressenti une émotion positive, où l'ambiance était plus détendue. Ça ne veut pas dire qu'on faisait n'importe quoi d'autre travail, on faisait toujours notre travail comme il faut. C'était pas ça, mais le truc c'est que le chef n'était plus là. Il y avait plus cette impression d'être surveillé, de pression, de vide. Voilà, mais dans ces bons moments, il était cool, mais dans d'autres, il était insupportable. Bref, quand il n'était pas là, on était tranquille. Donc je me suis ressentie bien. Qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, qu'est-ce qui vous touche, vous, également? Du coup, vous pouvez identifier certaines valeurs. Moi, je reviens sur la valeur de la positivité, la valeur de la liberté par rapport à ce que je vous ai raconté, comment je me suis sentie positivement, l'émotion positive, j'étais contente que mon chef ne soit pas là. Et négativement, l'autorité, je n'aime pas ça. Voilà, je n'aime pas l'autorité, c'est une valeur qui ne me correspond pas du tout. Et du coup, ma valeur de la liberté est bafouée. Vu qu'on est là, je me sens surveillée, tout ça. Donc, identifiez les valeurs qui ne vous correspondent pas et identifiez par rapport à vos émotions négatives que vous avez vécues au travail, et, les valeurs qui ne vous correspondent pas et du coup les valeurs qui sont bafouées, donc du coup la liberté. Et positivement, est-ce que cette valeur de la liberté qui est bafouée dans le moment négatif est du coup respectée dans les moments positifs? Est-ce qu'il y en a d'autres de valeurs, etc. Là, il faut absolument, si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez vous taper liste de valeurs sur internet et vous essayez par rapport à des moments que vous vous rappelez, là, parce que là je vous demande vraiment de vous rappeler comme moi j'ai fait des moments positifs dans votre travail et négatifs, et d'identifier ces moments, négatifs ou positifs, à des valeurs. On passe à la 6e étape. Je veux que, pour trouver votre voie, vous fassiez parler votre imagination. C'est très important. Je vais vous poser les questions là. Là, imaginez votre idéal, votre job idéal, ça pourrait être quoi? Quel serait l'environnement? Quels seraient les horaires? Avec qui voulez-vous travailler? Voudriez-vous, est-ce que ce serait seul? Est-ce que ce serait plutôt en équipe? Est-ce que ce serait en freelance? Est-ce que vous voulez être patron? Si actuellement vous êtes salarié, pourquoi pas devenir patron? Ou l'inverse, si vous êtes patron aujourd'hui, vous n'en pouvez plus de gérer une entreprise, vous voulez quelque chose de plus tranquille, est-ce que vous voulez au contraire devenir salarié? Voilà, quel serait pour vous l'idéal professionnel? Faites parler à votre imagination. Comment voulez-vous fonctionner professionnellement par rapport, il a fini de sonner lui, par rapport à votre personnalité, par rapport à votre façon de fonctionner, on a tous, par rapport à qui l'on est, notre personnalité, on a tous une manière de fonctionner différente, on a tous des rythmes différents. Donc vous, par rapport à ça, comment voudriez-vous que ça se passe professionnellement par rapport à ça? Voilà, quel serait votre idéal par rapport à qui vous êtes, par rapport à tout ce que je vous ai posé là comme question? Ok, là, faites parler votre imagination, et là, je vous demande de vous ouvrir tout le champ des possibles. Là, il n'y a aucun moyen de dire ça c'est impossible, je l'écris pas. Non, écrivez absolument tout, parce que vous ne savez pas ce qui est impossible et vous ne savez pas ce qui existe et ce qui n'existe pas. Parce qu'il y a
tellement de choses qui existent auxquelles on ne connaissait même pas leur existence lorsqu'on suit un cursus général. Parce qu'il y a tellement de métiers, de possibilités qui existent, mais on ne nous en parle pas, donc on ne peut pas le savoir. Donc c'est pour ça que je vous dis d'être vraiment imaginatif, n'ayez aucune limite. Aucune limite. Ne vous interdisez pas, ne vous mettez pas de limite. Donc je vous laisse faire cette 6e étape. On passe à la 7e étape maintenant. La 7e étape, donc par rapport à la 6e étape, vous avez écrit vos souhaits, vos envies, peut-être un projet, du job idéal, de votre idéal professionnel. Je veux maintenant, 7e étape, que vous puissiez vérifier une idée que vous avez écrite dans la 6e étape, vérifier un projet, un souhait, une idée de métier. Je veux que vous puissiez vérifier ça, vérifier votre projet. Comment on peut faire? Donc, comment on fait? Donc, est-ce que ça existe? Donc, renseignez-vous sur Internet, via des vidéos, via des blogs. Demandez-vous s'il y a des personnes qui l'ont fait, qui ont réussi dans ce que vous voulez réaliser, dans ce souhait que vous voulez, cette envie ou ce projet que vous voulez réaliser. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont réussi? Donc, donnez-vous des preuves que ça existe, donc donnez-vous des preuves que c'est possible. J'aimerais bien que dans cette 6e étape précédemment, il ne faut pas que vous ayez trouvé une idée de métier ou peut-être une envie, un projet qui rentre dans une case. Vous savez ce que j'appelle des métiers façades, des métiers que tout le monde connaît. Moi, je veux vraiment, quand je dis faites parler votre imagination, c'est vraiment essayer aussi de penser à des métiers que l'on ne connaît pas, mais des métiers dont on ne parle pas en fait véritablement. Ok? Donc, je veux qu'ensuite, dans cette 7e étape, vous puissiez vérifier. Donc, y a-t-il des personnes qui l'ont réalisé? Qui? Trouvez-vous un mentor, une personne à suivre, à interroger? Ça peut être via des vidéos, des articles, des groupes Facebook aussi. Les groupes Facebook, on trouve beaucoup de personnes qui, s'ils ont la même idée que vous, de projet d'idées, essayez de voir s'il y a des groupes qui ont fait sur Facebook, il y a des groupes qui existent et qui parlent de ça. Si c'est le cas, inscrivez-vous et cherchez les réponses à vos questions, essayez de vous faire aider, etc. Ok? Entourez-vous. Là, il faut vraiment se dire, ok, ce que je pense, en fait, c'est vraiment possible. Vérifiez votre projet. Ok? Ça, c'était la 7e étape. 8e étape. Suite à tout ce que vous avez noté, vraiment tout ce que vous avez noté, normalement vous avez noté énormément de choses, je l'espère. Donc maintenant, on va faire dans cette 8e étape un bilan de toutes vos réponses. J'espère qu'ils sont le plus détaillés possible. Ne bâclez pas vos réponses. Essayez d'être le plus argumentaire possible, le plus précis possible. Essayez de coucher le maximum de choses que vous avez en tête sur papier pour chaque étape et pour chaque question, pour chaque étape. D'accord? Donc, si vous avez fait ça, c'est très bien. Si vous ne faites pas, essayez de revenir un peu dans des étapes précédentes et ensuite, revenez à cette 8e étape et faites le bilan de toutes vos réponses. Et ensuite, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait des liens possibles entre chaque réponse? Des similitudes. Est-ce qu'il y aurait des similitudes? Essayez de comprendre, essayez de voir si il n'y a pas quelque chose à identifier par rapport à une réponse, par rapport à une autre. Voilà, là, essayez de mettre des liens entre chacune de leurs réponses, essayez en fait de conclure, de comprendre quelque chose, d'accord? Quelque chose de concret. Voilà, ça c'était la 8e étape, je vous laisse faire, ça peut être très très long. Mais voilà, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est un petit challenge, il faut réfléchir, il faut que vous puissiez être tranquille, posé dans un endroit confortable, vous pouvez travailler, vous pouvez réfléchir tranquillement. Maintenant, on passe à la 9e étape. Suite à votre bilan et des liens que vous avez pu faire entre chacune de vos réponses dans ce bilan, vous allez vous demander s'il y a une idée qui pourrait se dégager de ça. Avez-vous une idée de métier qui se dégage de tout ça? Ou un secteur ou j'en sais rien. Ça peut être pas forcément quelque chose de, pour l'instant là je vous parlais d'idées de voix, d'accord, je vous parlais pas d'idées de métier précisément, mais une idée, ne serait-ce qu'une piste,
Est-ce que vous avez ça qui s'est dégagé par rapport à tout ce qu'on a travaillé précédemment? Avez-vous une idée? Voie, secteur, métier peut-être? On ne sait pas. Enfin moi en tout cas je ne le sais pas, mais vous le savez. Vous avez certainement dû comprendre quelque chose, déduire quelque chose de tout ça, de tout ce travail qu'on a fait. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à refaire ces étapes, une par une. Si maintenant vous arrivez à la 9e étape et vous me dites j'ai rien trouvé. Alors ça veut dire du coup que soit vous n'avez pas répondu assez rigoureusement aux questions, dans ce cas-là il faut le refaire, d'accord? Faut vraiment être très rigoureux dans les réponses qu'il faut donner par rapport aux étapes que je vous ai données, d'accord? Il faut être très rigoureux. Je vous demande vraiment d'avoir l'esprit ouvert, vraiment ayez l'esprit ouvert. Pour trouver votre voie, il faut que vous puissiez avoir cette capacité-là. Pourquoi? Parce que si, personnellement, j'étais restée dans ce que l'on m'a appris, autrement dit, si j'étais restée dans le cursus général à écouter, tu feras ça, 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 parce que tout le monde fait ça, ben, j'aurais jamais trouvé ma voie. Si j'étais restée dans cette optique-là, j'aurais jamais trouvé ma voie. Je vous le dis clair et net. Donc, ayez l'esprit ouvert. Si je n'avais pas eu l'esprit ouvert, je n'aurais jamais trouvé moi. Autrement dit, je me suis questionnée moi-même. J'ai eu des idées de métier. J'ai regardé si ça existait. J'ai regardé si des personnes vivaient de ce projet-là, de cette idée de métier. Je me suis renseignée énormément sur Internet. Donc, notamment les blogs, les vidéos YouTube, les forums. Voilà, j'ai vraiment, sur les réseaux sociaux également, j'ai fait des recherches vraiment partout. Je me suis renseignée le plus possible, vraiment partout. J'ai ouvert mon esprit, c'est comme ça que j'ai trouvé petit à petit la solution, la voie qui me correspond. Vraiment, hein, il faut vraiment que vous, le plus possible, changez d'angle. Vous ayez cette capacité aussi de vous remettre en question, de changer de point de vue, changer d'angle. Ayez l'esprit ouvert, d'accord? Ne soyez pas cloisonné, ne soyez pas fermé. Ça, c'est un conseil vraiment que je vous demande, que je vous conseille du coup d'appliquer. C'est très important, vraiment. Donc voilà ces 9 étapes que je vous ai données à faire. J'espère vraiment que ça va vous éclairer sur certaines choses, sur certains points. Et j'espère vraiment que vous allez avoir cette fameuse idée à la 9e étape. Je vous laisse faire tous ces exercices, donc ces 9 étapes. Si vous ne les avez pas encore fait, revoyez tranquillement la vidéo si vous en avez besoin. Si vous avez toujours des difficultés à trouver votre voie, à savoir quelle est votre voie, je vous propose une aide supplémentaire maintenant. C'est de participer à un bilan de compétences express totalement gratuit. Si vous êtes intéressé de savoir un petit peu où vous en êtes avec vos compétences par rapport à tout ce que vous avez acquis dans votre travail jusqu'à aujourd'hui, dans votre vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez participer du coup à ce bilan de compétences que je propose entièrement gratuitement. Il se passe en un peu plus d'une heure. Je vous pose des questions, je vous demande de faire des choses et tout ça dans le but que vous puissiez comprendre et faire des liens entre vos compétences, savoir ce que vous voulez continuer d'apprendre, savoir ce que vous ne voulez plus continuer d'apprendre. Voilà, on fait vraiment le point sur vos compétences et on essaye de se dégager pareil une idée de voie ou de métier possible suite à ce bilan de compétences que l'on va faire ensemble. Ok, je le fais avec vous. Donc si vous voulez commencer l'aventure avec moi pour trouver votre voie, donc le lien pour accéder à ce bilan de compétences est sous cette vidéo. Vous allez voir, il y a écrit bilan de compétences avec un lien, vous cliquez dessus, vous mettez votre email pour que je vous envoie cette vidéo d'1 heure d'exercice pour faire votre bilan de compétences. Et puis on est parti tout simplement, ok? Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao, c'était Laurine.